Bonjour à tout le monde. Merci à toutes et tous d'être venus au 139. Je vois beaucoup de têtes familières, donc je ne vais pas refaire l'article de ce que c'est que le 139. Je pense que vous commencez à connaître. Mais peut-être en introduction et pour faire le lien avec nos invités, qui sont deux, comme vous l'avez noté, et non pas que Pauline, puisqu'on a un invité surprise qui s'est joint à nous et j'en suis très heureux. C'est de dire qu'au 139, notre préoccupation, et pour ceux qui viennent souvent, vous l'avez compris, c'est la question des modes d'habiter. Comment on habite aujourd'hui, et on se rend compte que habiter, c'est pas seulement, quand on se pose la question, habiter son logement, son appartement, sa maison, mais ça va plus loin. On peut habiter un quartier, un lieu, on peut habiter un collectif aussi. Il y a vraiment une grande variété de modes d'habiter. Et le sujet dont il est question aujourd'hui en est l'illustration, puisque le Val-Soleil, et on va en parler avec Pauline et avec Thierry, propose littéralement une nouvelle manière d'habiter. En tout cas, une manière d'habiter qui est singulière. Merci à tous les deux d'être présents pour ce dernier des jeudis du 139 de la saison, de la saison cette année, pour parler d'un projet qui nous tient à cœur et qui nous tient à cœur non seulement aussi parce que le 139 et par corrélation l'OGEOCEN est impliqué. Et donc c'est vraiment un projet qu'on porte et qu'on suit avec vous. Et c'est l'occasion aujourd'hui, à cette étape, de faire un petit point sur le projet du Val-Soleil et d'en parler, de nous dire qu'est-ce que c'est, où ça en est et quelles sont les perspectives. Alors, peut-être Pauline, Thierry, je vous laisse vous présenter et puis, pour commencer, pour les personnes qui ne connaissent pas, nous dire qu'est-ce que c'est que ce lieu, qu'est-ce que c'est que ce Val-Soleil. Parfait. Alors bonjour à tous, moi c'est Pauline Vendôme, je travaille actuellement pour l'Atelier de la Matière qui est une association dédiée au réemploi créatif et je suis membre active de l'association CVS qui est l'association qui est à l'origine de la sauvegarde du lieu et de l'appel à projet lancé avec l'OGEO et la Ligue Havraise. Donc effectivement, le Val-Soleil, c'est un lieu qui est un peu emblématique dans l'inconscient collectif havrais, puisque c'est un lieu où tout le monde a pu aller faire du centre aéré, du yoga, du judo, aller chercher ses légumes à la map. Et donc nous, on est très fiers de revaloriser ce lieu et de le transformer en un tiers-lieu dédié à l'écologie et au vivant. Oui, elle a déjà presque tout dit, sauf Thierry Augereau. Donc, je suis à la gouvernance et à la mise en place de l'association Clos Val-Soleil. Donc, association, comme vient d'être dit, pour sauvegarder le lieu, sauvegarder l'ouverture du lieu au public et sauvegarder la nature qui est particulièrement intéressante en pleine ville. Thierry, tu emploies à dessein le mot « sauvegarder ». Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce lieu doit être sauvegardé et comment ça s'est fait, cette sauvegarde? Quelle est un peu son histoire? Alors, on fait justement le centenaire de sa sauvegarde, de sa première sauvegarde, qui a eu lieu en 1926 lors de lotissement, puisque ici c'était que la campagne. Donc dans les années 20 se sont créés tous les lotissements où maintenant vous avez des habitations. Et la paroisse, puisqu'à l'époque c'était beaucoup les paroisses qui travaillaient, la paroisse a vu le potentiel du manoir, le potentiel du terrain, et a acheté aux lotisseurs. Donc il y a eu cette première sauvegarde. Et on ne voulait pas que cette sauvegarde parte dans un projet immobilier qui aurait été un peu démentiel. Et on a travaillé avec une pétition, avec un certain nombre de choses pour arriver là où on est aujourd'hui. Quand tu dis « on », c'est un collectif de voisins, de riverains qui s'est mobilisé, qui s'est rassemblé justement pour dire non à un projet immobilier qui avait pour objectif, en tout cas vocation, de détruire le site, c'est ça ? Exactement, détruire le site, peut-être pas complètement détruire, mais potentiellement c'est un terrain de 6900 m². Si on prend le PLU, on peut faire une résidence de plus de 100 logements. Donc c'était adieu le manoir, adieu tous les arbres, adieu l'ancienne crèche, et à la place on avait quelques barres
de résidence avec barbelé aux 2 entrées, alors que là, nous, l'idée, c'est vraiment de continuer de l'ouvrir et même de l'ouvrir en permanence au public. Vraiment une ouverture. Pauline, pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est justement plus qu'un projet immobilier, ce lieu du Val-Soleil? Qu'est-ce qui, à ton avis, ou en tout cas, fait que ça mérite de s'y prendre différemment? En tout cas, c'est un projet qui est dédié à l'économie sociale et solidaire, au bien vivre et au vivre ensemble. Donc, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Comme dit Thierry, à la base, le Val-Soleil devait être détruit et une barre d'immeubles devait y être montée. Donc, je pense que tout le monde connaît le quartier Louis Blanc. C'est pas les immeubles qui manquent. On voit bien que ça ne fonctionne pas du tout, puisqu'effectivement, il n'y a aucune vie de quartier. C'est pas vraiment une réussite. Et donc, aller mettre une deuxième barre d'immeubles, c'était vraiment quelque chose d'incompréhensible pour nous. Et la lutte, en fait, effective des gens du quartier, elle est hyper importante parce que c'est le foyer de base de ce projet. C'est vraiment un projet citoyen. Nous, on est allé militer pour qu'effectivement, ce ne soit pas détruit. Et donc on a eu la chance effectivement d'avoir des partenaires comme Logéo, Seine et puis la Ligue Avresses qui nous ont permis d'écrire un projet aussi bien social, aussi bien économiquement viable, puisqu'effectivement le Val-Soleil c'est un lieu qu'il faut entretenir, qui coûte un petit peu d'argent. Et donc toute cette phase de réalisation du projet pour effectivement conserver tous les arbres du site, faire moins de 20% de bétonisation des sols, et puis surtout conserver des structures sociales et économiques qui vont accueillir le public et les habitants du quartier. Pour nous, c'était un peu le projet d'une vie qu'on défendait. Et donc ce projet, il s'est dessiné, en tout cas il est né en réaction à un projet immobilier. Il y a eu cette volonté de sauvegarde, il y a eu la rencontre avec Logéo Seine, la Ligue Avresses, des partenaires, pour monter, imaginer, concevoir quelque chose qui n'existait pas, d'hybride, ce que tu racontes. Et peut-être pour que tout le monde prenne connaissance justement de la particularité, de la singularité du projet, je vais projeter l'image aujourd'hui, si ça fonctionne, voilà, du site tel qu'il sera une fois que les travaux auront été réalisés. Est-ce que vous pouvez nous décrire tout ce qu'on va trouver demain au Val-Soleil? Alors, on va commencer par nous, évidemment. Donc Logéo rénove l'entièreté du manoir. Et ça, c'est un bâtiment historique. C'est le bâtiment historique du lieu. J'ai du mal, moi, avec les dates, mais c'est 18e siècle. Donc, rénovation intégrale du bâtiment et mise à disposition de CVS pour toutes les associations, puisque CVS, c'est l'association générale. CVS, c'est Clos Val-Soleil. Voilà, Clos Val-Soleil, oui, pardon. Ça, on y reviendra effectivement après sur comment les acteurs, quelle place de chacun. Et voilà, c'est parce que c'est pas nous qui allons occuper tout ce manoir, on n'a pas besoin de tant de place, mais c'est les associations qu'on reçoit déjà. On a déjà une quinzaine d'associations qui sont reçues, qui travaillent ici. L'idée, on avance un petit peu, mais on n'y est pas encore, mais on peut quand même le dire, c'est au rez-de-chaussée de faire un café joyeux associatif. Café Joyeux, c'est un café où des personnes en situation de handicap vont travailler et justement faire en sorte de faire fonctionner le café. Voilà. Et le handicap nous amène à la Ligue Avresses. Donc Logéo rénove ce bâtiment-là et le transforme en 7 ou 8 studios pour la Ligue Avresses. Donc les gens, je pense que vous savez, la Ligue Avresses, ce sera un espace de co-living où les personnes pourront effectivement habiter au sein de l'ancienne crèche et en même temps travailler du coup dans le Café Joyeux et pourquoi pas dans les différentes associations du lieu. Des personnes en situation de handicap qui habiteront ici avec des logements adaptés. C'est ça. On continue sur CVS. Logéo rénove tous les ateliers qui sont ici actuellement, que Pauline occupe pour l'instant toute seule, mais il peut y avoir d'autres choses. Et pareil, mise à disposition à CVS qui retransmet à ceux qui viennent là. Et enfin, on va finir quand même par celui qui nous reçoit, Logéo, qui construit donc 12 logements, 6 plots de 2 logements. À chaque fois, vous avez 2 logements dans les 6 plots ici, avec des T4 en bord et des T4 et des T3 en haut accessibles par un escalier extérieur. Et puis ensuite, un petit peu tous les aménagements effectivement nécessaires. Et au niveau gestion, Logéo va garder la gestion de cette partie-là, ce qui est normal. Et tout le reste, quand je disais gestion, c'est entretien et occupation.
Tout le reste, c'est Clos Val-Soleil qui va avoir l'entretien et la gestion de ça. L'idée, c'est de faire un jardin-forêt dans cette partie-là, puisque c'est là où on a déjà des arbres intéressants. Je fais une petite parenthèse sur les logements effectivement portés par Logéo, qui sont donc 12 logements en vente, en accession à la propriété, en BRS. Pour ceux qui ne connaissent pas, le BRS, bail réel solidaire, c'est une vente où on dissocie en gros le foncier du bâti pour permettre de pouvoir acheter le bien avec une décote moins chère. Et derrière un système de redevance, petite redevance sur la partie foncière. Donc il y aura 12 familles, 12 nouveaux habitants, des personnes qui vont habiter aussi sur site, les personnes en situation de handicap dans les logements. Et après, autour de ça, de l'activité, tu disais, de l'activité économique, de l'activité sociale, dans les espaces qui sont bâtis, et une grande partie, je dirais, dédiée à la nature, aux espaces extérieurs. C'est bien ça, hein, la composition du projet du Val-Soleil. Oui, tout à fait. Nous, notre but, c'est effectivement de faire rentrer des associations qui luttent pour le vivre ensemble, l'écologie et tout ce qui est autour du vivant. On a déjà une vingtaine d'associations qui s'organisent et qui travaillent chacun à sensibiliser à leurs actions. On a un jardin-forêt qui fait je ne sais combien d'hectares. Qui va faire 1000 mètres carrés à peu près. Voilà, 1000 mètres carrés. Et donc c'est un espace où effectivement on peut tester des choses, où on a une association qui peut tout à fait faire de la permaculture, faire des ateliers de sensibilisation. Donc nous, notre but, c'est vraiment que le Val-Soleil soit animé par les associations qui ont divers projets en rapport avec la transition écologique, le vivant et le vivre ensemble. Quand tu dis qu'il y a 20 associations sur le site, c'est que là, c'est le projet final tel qu'il sera réalisé, mais le Val-Soleil, aujourd'hui, est déjà en activité, puisqu'il y a une forme de préfiguration avant travaux, pendant travaux et jusqu'à la livraison des travaux. Et ça, c'est très important pour l'association de garder une continuité d'activité. Oui, en fait, c'est vraiment ce pourquoi on a lutté, et c'est là où on a cherché des partenaires qui étaient plutôt ouverts pour effectivement le but. Le Val-Soleil, c'est un lieu qui vit par et pour les personnes du quartier. Ça a toujours été. Et donc, quand on a signé effectivement cet appel à projet avec Logéo, nous, notre but, donc Logéo avait effectivement envie de le rénover, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y avait énormément de bâtiments vétustes. Et donc, nous, notre but, c'est effectivement de ne pas attendre 3 ans que ce soit tout beau, tout propre et fini pour ensuite rentrer et y créer du lien avec les habitants. Donc nous, notre but, c'était vraiment de créer une continuité pendant la phase travaux et puis aussi, nous, de s'organiser puisque c'est un peu une première. Ce sont des projets de tiers-lieux on part d'une utopie et on essaie d'arriver à une réalité. Donc effectivement, il y a des inconvénients, il y a des choses à mettre en place. Et donc nous, notre but, c'était pendant cette phase de transition de pallier à tous ces petits problèmes et justement de voir quels étaient les usages qui fonctionnaient, qui plaisaient aux habitants du quartier. Et donc aujourd'hui, on est effectivement dans cette phase de transition où on accueille énormément de public. Chacune des associations essaie de marcher main dans la main pour faire en sorte de faire des projets ensemble, de faire des projets personnels et surtout de rendre accessible ce lieu au plus grand nombre et pour des activités qui ont rapport avec la transition écologique. Je rebondis juste sur l'accès que j'ai pas fait. Je pense que les gens qui connaissent le Val-Soleil pour y avoir été, puisque c'est quelque chose d'emblématique au niveau de la ville du Havre, sont toujours rentrés ici. Mais un des avantages de ce terrain, c'est qu'il y a aussi un accès ici sur la rue du Vernier. Donc un des principes de l'aménagement global, c'est de créer une liaison entre les deux entrées, ce qui va permettre aux gens du quartier d'en haut ici, s'ils s'en vont par là, au lieu de traverser les rues, etc., pourront traverser un espace quand même beaucoup plus sympa et agréable. Et c'est ça, c'est une des ouvertures permanentes au public. Thierry, toi, tu es membre fondateur de l'association CVS. CVS, elle a vraiment ce rôle de chef d'orchestre dans ce projet. Elle est l'interlocuteur avec les différents partenaires, on l'a dit, Logéo, la Ligue Havraise, et de l'autre côté, avec toutes les associations, et c'est elles qui vont demain faire vivre, enfin déjà aujourd'hui et demain faire vivre le lieu. Est-ce que tu peux nous présenter les principales associations qui sont présentes et qui actives sur le lieu? Alors,
Pas besoin d'être exhaustif. Pauline peut t'aider aussi. Pauline, en tout cas, qu'on se rende compte de la diversité des activités qui sont proposées sur le site. Oui, il y a Pauline, l'atelier de la matière, donc elle a bien expliqué. On a le Havre zéro déchet. Son nom indique tout à fait ce qu'il fait. On a la map le panier Cauchois. On a Graines d'Odyssée qui va dans les écoles pour essayer de faire comprendre aux enfants d'aller de la graine jusqu'à manger. Donc ça va tout à fait avec ici. Et on a d'ailleurs des activités avec le groupe scolaire Louis Blanc. Louis Blanc, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ça? Thérapeutes. Les thérapeutes, exactement. Ouais. Donc thérapeutes, ils sont une vingtaine. Ils ont commencé à 3 ou 4 et aujourd'hui ils sont une vingtaine de thérapeutes. Donc ils font tout ce qui est médecine, je dirais un peu parallèle. Et avec l'avantage, c'est qu'ils ont des tarifs de 12 à 24 euros en fonction du coefficient, alors qu'en ville, c'est des tarifs qui sont plutôt entre 50 et 70 euros. Et le but, c'est de rendre accessible la médecine douce au plus grand nombre. Voilà. On a Cœur à la Patte qui fait de la médiation animale. On a l'association Rêve qui accueille les rêves des enfants malades et qui les réalise. Enfin, voilà, on a vraiment plein d'associations qui sont tournées vers le vivre ensemble, l'anti-gaspi et puis le réemploi créatif. Et au sein de CVS, on fait quelques ateliers aussi, justement, de décoration, de choses comme ça, avec de la récup. Beaucoup d'associations avec des activités différentes. À l'intérieur du site, il y a des usages qui sont différents entre les gens qui vont habiter, les gens qui vont y travailler, les personnes qui vont se restaurer. Donc il y a une cohabitation comme ça très forte de différents acteurs et différents usages. Quels sont pour vous les défis à relever sur un projet qui a une si forte hybridité ? Le vivre ensemble, de toute façon, c'est ce pourquoi on est là aussi. On a envie de montrer qu'il est possible effectivement de faire ensemble. Donc c'est vraiment la base du projet. Et pour nous, effectivement, comme tu disais, donc les personnes qui vont habiter vont pouvoir utiliser les usages des différentes associations, participer aux différentes associations en fonction de leurs propres envies. Comme disait Thierry, c'est un lieu qui va rester ouvert au public, donc les habitants du quartier vont toujours pouvoir passer au sein de ce jardin qui est magnifique. Et puis tout cet espace de co-living avec les personnes en situation de handicap, on est dans vraiment quelque chose où on a envie de vivre ensemble et on a envie que tout le monde soit inclus pour effectivement donner quelque chose d'économiquement viable, puisque c'est important pour nous, qu'il y ait une économie sociale et circulaire qui puisse grandir. Pourquoi pas faire grandir des légumes dans le jardin forêt qui seront utilisés dans le restaurant, faire des ateliers de sensibilisation avec les écoles, dont l'école Louis Blanc, pour qu'ils viennent effectivement se rendre compte de ce qu'est la permaculture. Voilà, c'est des petits exemples. Pourquoi pas travailler avec les écoles pour qu'ils viennent effectivement... Pourquoi pas les habitants du quartier peuvent donner leurs vêtements à l'atelier de la matière et ensuite venir eux-mêmes les retransformer, prendre des cours de couture. Le but, c'est ça, c'est vraiment de se dire que toutes les associations sont là pour permettre des usages aux habitants du quartier. Et Thierry, quelle est la place des associations dans la gouvernance de CVS ? Est-ce que, alors on rentre dans les choses un peu techniques, mais est-ce qu'elles ont voix au chapitre ou c'est vraiment CVS qui tranche sur toutes les décisions qui sont prises sur le site ? Alors, au départ, c'est CVS qui a un petit peu dirigé tout ça. Et on est justement en train de modifier un petit peu la gouvernance. Il va rester l'association Cloval Soleil, puisqu'elle est indispensable et elle est le lien sur l'ensemble. Mais on a créé un collège. Et dans ce collège viennent tous les acteurs. Et on se réunit régulièrement pour décider justement les demandes de subventions, les actions à faire, etc. Et à ce moment-là, dans ce collège, CVS, c'est à la même place qu'un acteur. Donc acteurs, c'est les associations, on met un nouveau mot, c'est toutes les associations qui sont là, on les appelle acteurs. Donc en fait, on a la même voix que tous les acteurs dans ce collège. Et c'est seulement après, à fonction de ce collège-là, on remonte des infos qui seront intéressantes pour l'OGO, etc. On redescend. Mais on aura, on est pareil que les autres. Un acteur historique qui a une place importante dans le projet, c'est l'atelier de la matière. On a la chance que tu sois là, Pauline. Peut-être, ça pourrait être intéressant que
de faire un petit focus sur ton activité, de nous dire ce que tu fais concrètement dans ces ateliers, ce que tu proposes et d'où te vient cette idée sur le réemploi de textiles. Alors nous, à l'Atelier de la Matière, on est une association dédiée au réemploi créatif. On collecte chaque année plus de 3 tonnes de textiles. Comme on a expliqué tout à l'heure, au début, on avait un partenariat avec Emmaüs et Le Grenier parce qu'il faut savoir que le textile déconsidéré, ça représente énormément de tonnage. Et donc, on récupérait chaque année 1 tonne de textile de chez Emmaüs, 1 tonne de textile de chez Le Grenier. Et aujourd'hui, on est identifié par les habitants du quartier. On récupère déjà 3 tonnes de textile rien que par les dons des habitants du quartier. Donc, pour dire que c'est vraiment une manne importante et que nous, notre but de l'association, c'est de revaloriser ce textile de la plus petite chute jusqu'à la plus grande chute. Lors de cours de couture, donc qui sont ouverts aux habitants du quartier. Mais le but, c'est aussi de rentrer et de rentrer dans les écoles, de rentrer dans les différentes collectivités pour justement transmettre ce savoir-faire lié à la couture, à la transformation, à l'upcycling, pourquoi pas à la broderie, au patronage, au plus grand nombre. Donc on travaille avec la mairie, avec la cité éducative pour entrer dans les écoles des quartiers défavorisés, pour amener les tissus qu'on a récupérés, collectés, et pour apprendre aux élèves à les revaloriser, pour faire des costumes de théâtre, pour faire des vêtements pour eux, pour faire des choses utiles à la vie de la classe. On travaille avec les écoles élémentaires, mais aussi avec les universités. On fait des conférences sur la mode durable. On va à Sciences Po et donner des cours d'upcycling, justement, pour qu'ils aient une nouvelle manière de réinventer les vêtements. Donc nous, notre activité, c'est vraiment, ça va de la sensibilisation à la collecte, au réemploi, à la revalorisation. Et nous, notre but, c'est vraiment de faire en sorte que toute l'économie sociale et solidaire liée au textile puisse servir à la revalorisation et à la transformation des vêtements. Et surtout à la transmission des savoir-faire qui ont tendance à être un petit peu oubliés et qui sont souvent genrés. Donc nous, notre but dans les écoles, c'est de faire en sorte justement de dire aux garçons, n'hésitez pas, la broderie, c'est fait pour vous aussi. Et d'où c'est venu cette idée ? Je pense que moi, je suis styliste d'origine, donc j'ai travaillé pendant longtemps dans l'univers du prêt-à-porter moyen haut de gamme et dans le luxe. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se rend compte que c'est un non-sens en fait d'aller produire en Chine, au Bangladesh, et puis d'utiliser des produits qui sont extrêmement toxiques. Donc moi, mon but, c'était vraiment de faire en sorte de mettre au service du plus grand nombre des compétences qui servent au réemploi. Et donc le réemploi va avoir une place assez prépondérante dans le projet. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que sur le textile où le réemploi va être mis en avant ? D'autres matériaux, tu veux dire que le textile ? Oui. Alors le but, effectivement, le but de l'atelier de la matière, c'était de réemployer tout ce qu'on pouvait. Mais on se rend compte que il faut beaucoup de place pour faire cela. Et déjà avec le textile, je ne sais pas si vous imaginez, 3 tonnes, ça prend de la place. Donc effectivement, on aimerait que, à la base, le but de l'association, c'est d'être une espèce d'école du réemploi et de pouvoir avoir des intervenants qui réemploient différentes matières. Aujourd'hui, on voit qu'avec le textile, on a déjà énormément de travail. Donc pour l'instant, on s'attelle vraiment à cela. Mais par contre, effectivement, on est très ouvert. On travaille déjà avec des personnes qui font de la réfection de chaises, de mobilier. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de réemployer et de transmettre des savoir-faire au plus grand nombre sur différentes matières. Le Val-Soleil est très intégré au quartier. En tout cas, il y a une ambition d'aller capter, de s'adresser aux habitants du quartier. Mais est-ce qu'il y a aussi derrière l'objectif d'aller faire venir tous les Havraises sur ce site-là ? Justement, ça me trottait un petit peu parce qu'on parle depuis tout à l'heure que du quartier, que de faire venir les gens du quartier. On n'est pas effectivement que pour les gens du quartier. L'idée, c'est un site qui est connu par tous les Havrais, pas forcément du quartier, et qui redeviennent accessibles à tous les Havrais, et même peut-être à l'extérieur du Havre. On n'est pas... Dès l'instant que les gens viennent, c'est ouvert au public. Donc voilà, c'est tout public. On va peut-être en reparler différemment, mais ce week-end, on fait notre grand événement qui est le Festival Soleil. On l'a décalé un petit peu. Normalement, c'est toujours le premier week-end de juin, mais vu la météo de juin, on l'a décalé. Il fait très beau. Et voilà, c'était un 10-4 au début de la semaine. Et je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. De faire venir en tout voilà, cas. Et de faire venir, donc à cet événement-là, on est entre 300 et 400 personnes qui passent sur le Val-Soleil. Ce n'est pas que des gens du quartier. C'est aussi des gens, comme il y a des groupes le soir, on a de la musique jusqu'à minuit, c'est aussi des fans des groupes qui passent. Enfin, voilà, Justement, le festival, c'est ce week-end, en site
occupé. En tout cas, on est entre une phase de démolition qui a été faite, avant travaux. Donc le lieu, ça montre bien que le lieu continue et doit continuer à vivre malgré toute cette période de transformation. Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût de ce qui va s'y passer ce week-end ? Alors, l'idée, c'est de toute la journée du samedi, donc de 10h J'y vais. Vas-y. 10h à midi, vous avez de 10h à midi. Ah oui, j'ai fait le programme. Donc de 10h à midi, vous avez des ateliers bien-être avec les thérapeutes, un atelier création broderie avec l'atelier de la matière et un atelier communication animale avec Cœur à Pattes. À partir de midi, vous avez le Havre de Verre qui vient faire la restauration. Donc vous avez des wraps végés, des gâteaux. Le Havre de Verre, c'est une initiative qui récupère les invendus des supermarchés pour effectivement les retransformer et faire aussi du lombricompost. Donc aujourd'hui, ils viennent pour la phase transformation nous régaler. On aura aussi effectivement le Clos Val-Soleil qui fait un barbecue pour ceux qui ont envie d'avoir une petite saucisse dans du pain. Ensuite, à partir de 14h, on a un DJ set avec Gustave qui accompagné par un magicien qui vient régaler les enfants. À 15h, vous pourrez admirer le travail justement qu'on fait à l'atelier de la matière avec un défilé de mode upcyclé. Donc effectivement, vous pouvez voir tout ce qu'on réinvente lors de l'année. Et à partir de 16h, vous avez le groupe Eve Droppers qui vient vous emmener dans une balade irlandaise et ouvrir le bal pour deux groupes qui sont programmés au Tetris, Live et les Washing Machines qui passeront chez nous. Donc deux groupes de rock super à venir découvrir. Et à partir de 19h, les DJ sets commencent. Donc nous avons Isa, Victor and the Hater, DJ set et à nouveau Inza qui clôturera le bal jusqu'à minuit. Donc on a essayé de vous faire une super scénographie avec des grandes fleurs créées par l'atelier de la matière en textile. On a une scène sur laquelle effectivement nos groupes vont jouer. Et puis on vous a prévu plein de surprises au sein du jardin. Et surtout, nos bénévoles ont prévu une superbe exposition dédiée aux 100 ans du Val-Soleil, parce qu'aujourd'hui on fête le centenaire du Val-Soleil. Et qui retrace un petit peu toute la vie du Val-Soleil, depuis, comme l'a dit Thierry, comment s'appelle voilà, la première sauvegarde, avec aussi l'abbé, voilà, qui faisait tout un travail religieux, ensuite le centre aéré, ensuite vraiment toutes les personnes qui ont pu venir graviter au sein du Val-Soleil, qui vont parler et raconter ce qu'ils ont vécu. Et l'entrée est gratuite. Et l'entrée est gratuite. Merci à vous deux. Avant de conclure, j'aimerais passer le micro dans le public. Oui, il y a aussi dimanche quand même après-midi, dimanche, oui, absolument. Avec une expérience extraordinaire de Norman Gong. Sonothérapie avec Norman Gong. C'est extraordinaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, tout au fond, là-bas ? Bonjour, moi je voulais savoir concernant la partie permaculture, comment ça a été organisé et comment ça se passe plus concrètement dans les détails, avec qui vous collaborez. Alors aujourd'hui on n'y est pas, puisque c'est pas facile de lancer des choses alors que ça va être en travaux, donc tant que ça n'est pas fini on n'y est pas. Mais on a Graines d'Odyssée justement qui est une association qui sait gérer tout ce qui est permaculture. Qui est présente donc sur le lieu et qui viendra nous aider là-dessus. Après, s'il y a des spécialistes et on est preneur de tout ce qui peut être... voilà, on est ouvert à toute discussion. Nous, notre but, c'est vraiment de faire un projet ouvert à tous. Et donc, s'il y a effectivement des structures qui ont envie de faire de la sensibilisation sur la permaculture, il ne faut pas hésiter à faire des partenariats avec Graines d'Odyssée, avec le Clos Val-Soleil. C'est vraiment une association qui est ouverte à ce genre de projet. D'autres questions ? Ce sera mieux. En fait, je suppose que c'est un travail de gouvernance, un enjeu même, parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et je pense que pour l'instant, on ne discerne pas très très bien la dimension havraise du projet. C'est-à-dire on sent bien l'impact du quartier, socialement parlant. Et au niveau du rayonnement havrais,
je prends par exemple jardin suspendu, où ça a pris une dimension importante. Mais est-ce que le Val-Soleil ne pourrait pas devenir un jardin suspendu plus petit, certes, mais si on lui trace une perspective, on parlait à l'instant de la permaculture, par exemple. Mais ça peut être vraiment, tout est ouvert. Hein. Alors, on n'a pas la même vue. Pour faire venir les Havrais, on n'a pas la même vue. Non, c'est pour plaisanter. Même si c'est vrai. La même vue, bah oui. Oui, c'est tout à fait intéressant. Et c'est ce qu'on veut dans l'idée de l'ouverture permanente au public. Les gens, ils veulent venir faire un pique-nique, ils viennent, ils font un pique-nique en respectant un certain nombre de règles, évidemment. Et s'ils viennent du centre-ville pour venir faire un pique-nique ici, comme ils le font à la forêt de Montjon, c'est le but. C'est vraiment de l'ouvrir. Donc il va falloir que ça soit connu. Aujourd'hui, on travaille, on essaye de communiquer, c'est déjà compliqué. Je pense que tous les gens qui ont des associations, des choses comme ça, qui veulent communiquer, savent la complexité de la communication, alors que pourtant on dit les réseaux sociaux, mais trop fait que les gens ne viennent pas. Et c'est ce qu'on rencontre déjà aujourd'hui, même déjà pour les gens du quartier. Moi, j'ai surnommé la rue de la Cavée Verte le canal, parce qu'en fait, les gens, ils savent pas traverser. Et on a fait du porte-à-porte. Dans les cuisines des immeubles, on voit les arbres. On a beau leur dire, les arbres, ils sont là-bas, et la nature, elle est là-bas. Les gens ne viennent pas. Donc, il y a effectivement un problème de communication qu'on travaille. On travaille avec l'OGEO, nous aide énormément. On a des belles affiches. Voilà, on fait du porte-à-porte, on fait du tractage. On assure quand même les réseaux sociaux. Voilà. On attend les gens. Bah oui, c'est surtout qu'on est dans une phase, ça fait... tu as participé, donc tu sais, c'est beaucoup de travail en fait, de mener une gouvernance. Donc en fait là, depuis 3 ans, ce qui a été fait par l'association Clos Val-Soleil, c'est un gros travail de fond, de savoir quels étaient les usages, comment on va s'organiser, comment... Donc en fait, quand on est en train de faire tout ça, accueillir du public, c'est super, mais le public, il s'attend à avoir quelque chose de finalisé, d'intéressant. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase de transition où on a testé nos usages sur nos publics et que si on arrive à se structurer comme on le veut, ça va arriver en fait, ce rayonnement. Puisque effectivement des événements comme le Festival Soleil, on rayonne pas que sur le quartier, on rayonne un peu partout. Je veux dire, nous avec l'association, l'année prochaine, on va faire venir différentes écoles de plein d'endroits. Les thérapeutes vont déjà venir. Donc en fait, ce rayonnement, il s'organise, sauf qu'il est très lent à venir, puisqu'effectivement, on n'est pas une grande structure avec une grande force de communication. On est tous bénévoles, et donc forcément, ça prend énormément de temps. Le but, c'est par contre que les gens viennent nous aider à faire connaître le lieu, à en parler. Je vois tout à l'heure, on discutait avec l'OGEO Promotion, ils savent pas, on se connaît pas encore tous. Donc là, aujourd'hui, ce genre de déjeudi, ce genre d'éléments de communication, c'est ça qui va nous permettre de devenir les Jardins Suspendus 2. C'est grâce au jeudi, on va pouvoir être les nouveaux Jardins Suspendus. Non, mais en tout cas, tu as raison, effectivement, c'est de multiplier les événements, les rencontres, la diffusion. Je partage complètement ce qui vient d'être dit. Simplement, j'ai participé en 1980, c'est pas tout récent, aux travaux de l'ACSCB, l'association sociale de Bléville. Bon, et en fait, ce qui a été fait à l'époque, l'approche, c'était faire des ateliers. Mais seulement, transversalement, il n'y a rien qui a transpiré de cette addition d'ateliers. C'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier d'une addition, d'une superposition d'ateliers. Et comme vous le faites, comme vous le projetez, c'est bien, c'est le rayonnement. Et c'est ça qui va sauver la situation. Enfin, c'est tout à fait le constat qu'on a eu aussi. De ma petite, toute modeste expérience. Pardon, l'idée d'avoir un nombre assez important d'associations, c'est quelqu'un qui vient sur une association, s'il peut boire un petit coup au café joyeux, machin, il connaîtra les autres associations, peut-être qu'il aura envie, enfin c'est un petit peu ce melting pot qu'on veut créer. J'en ai oublié une importante, je pense à ça, qui vient d'arriver, c'est Atelier Art Fusion, qui est une association qui fait de la peinture, de la réparation de petits fauteuils, de la sculpture, enfin qui est vraiment dans l'art général. Et voilà. Et c'est un élément qui vient d'arriver et qui est très, très sympathique et qui va devenir important. Pour le vivre ensemble, c'est chouette.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Questions, remarques? Eh bien, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cet événement, qui, nous, on n'a pas notre Festival Soleil, mais on a aussi un barbecue ce midi à l'extérieur. Donc, on va pouvoir continuer à en parler autour d'un délicieux repas. Il y a ici les affiches pour le festival de ce week-end. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Et pour connaître la programmation de la saison prochaine du 139, puisque c'est notre dernier des jeudis de la saison, n'hésitez pas à flasher ce QR code et vous aurez toutes les informations. Merci pour votre présence et bonnes vacances à ceux qui partent bientôt.